Ouagadougou redevient un centre continental, non par les armes, mais par le football militaire, et ce détail change la lecture de la semaine. Dans un Sahel souvent résumé à l'instabilité, être choisi comme hôte signifie autre chose qu'un calendrier sportif, car la confiance se mesure aussi à l'ordre, au protocole et à la capacité d'accueillir. Que révèle ce choix sur la place du Burkina Faso parmi les armées africaines et sur la cohérence recherchée par Ibrahim Traoré entre discipline, dignité et souveraineté? Un signal discret mais stratégique qui oblige à regarder autrement. Ce récit ne cherche pas un match spectaculaire, il cherche une logique. L'intérêt est simple: comprendre en quoi une compétition militaire peut renforcer la crédibilité d'un pays sans tirer un seul coup de feu. Le texte source insiste sur une idée: choisir un hôte n'est pas une politesse, mais un jugement pratique fondé sur la discipline, la ponctualité, le respect du protocole et la capacité à gérer logistique, sécurité et santé. Le Burkina Faso n'est donc pas seulement sur une pelouse, il est placé au centre d'un dispositif où se lisent confiance interne, solidarité africaine et diplomatie douce. Dans cette lecture, l'événement fonctionne comme un test public. Ouvrir les portes, recevoir des délégations, tenir un cadre commun et projeter une image d'armée professionnelle. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un repère de narration, parce que la source relie explicitement leadership, ordre et restauration de confiance institutionnelle. La suite détaille comment cette décision s'explique, puis ce qu'elle produit. 12 équipes militaires africaines doivent se retrouver au Burkina Faso, et ce simple chiffre suffit à signaler l'ampleur de l'organisation attendue. La source présente la décision comme le résultat de consultations à haut niveau entre autorités militaires africaines, puis la décrit comme une marque de respect et de reconnaissance acquise avec le temps. La mini-révélation n'est pas sportive, elle est institutionnelle. Le pays est jugé selon des normes internes africaines plutôt que par des étiquettes externes centrées sur l'insécurité. Autrement dit, l'image dominante, vue de l'extérieur, n'est pas la seule grille, car dans les cercles militaires africains, le Burkina Faso est décrit comme cohérent, discipliné et engagé dans la défense de la souveraineté nationale. Le contexte posé par la source est double. D'un côté, le tournoi est défini comme une réunion structurée de militaires destinée à renforcer cohésion, préparation physique et discipline morale. Le football devient un outil de formation du caractère, où l'obéissance aux règles, la coordination et l'endurance reproduisent des exigences du service. De l'autre, l'événement porte une charge historique. Ouagadougou a accueilli la toute première édition il y a plusieurs décennies, et le retour de la neuvième édition dans la même ville est présenté comme un retour aux origines, donc comme un acte symbolique. C'est ici que la lecture politique se précise. La source affirme que ce tournoi recadre la perception des soldats, pas seulement des acteurs de crise, mais des athlètes disciplinés et des ambassadeurs d'un dialogue africain. Dans ce cadre, elle relie l'ensemble à la vision du président Ibrahim Traoré, décrite comme axée sur l'ordre, le sacrifice, le service au peuple et la restauration de confiance dans les institutions, notamment les forces armées. La source choisit un personnage guide implicite, le soldat athlète. Sur le terrain, grades et statuts sont temporairement mis de côté et l'effort partagé devient une méthode pour créer confiance et compréhension mutuelle. Cette mécanique compte parce qu'elle produit une fraternité difficile à imposer par des ordres seuls. Le tournoi sert alors d'école accélérée: maîtrise de soi sous pression, respect de l'autorité, acceptation de la victoire et de la défaite et maintien de l'unité malgré le stress.
L'impact précoce n'est pas seulement psychologique, il est organisationnel. Accueillir une compétition militaire, selon la source, demande une coordination entre institutions de défense, unités logistiques, services médicaux et structures de sécurité, avec ordre, ponctualité et respect du protocole comme critères centraux. En creux, l'événement agit comme une vitrine interne. Il montre ce qu'une armée sait gérer et comment elle se présente à ses partenaires africains. Ibrahim Traoré n'est pas utilisé ici comme un slogan, mais comme un point d'alignement narratif entre discipline et dignité nationale. La source insiste sur la cohérence vision-action. Sport militaire, coopération continentale et discipline nationale convergent pour envoyer un message stable. En clair, si la discipline se montre, la confiance se construit. La source ouvre sur une idée de rareté. Toutes les nations ne portent pas la responsabilité d'accueillir un événement sportif militaire continental. Quand cette charge est confiée, elle est présentée comme un indicateur de confiance et de respect gagné au fil des ans. Puis vient l'annonce. Le Burkina Faso est sélectionné pour accueillir la neuvième édition de la Coupe africaine de football militaire. L'annonce est dite relayée par des canaux officiels de l'armée après des consultations de haut niveau entre autorités militaires africaines, ce qui encadre l'acte comme institutionnel plutôt que médiatique. La source insiste, ce n'est pas un simple tournoi, c'est une réunion structurée d'équipes militaires représentant leur nation, pensée pour renforcer la cohésion des forces armées africaines tout en promouvant préparation physique et discipline morale. Dans ce cadre, le football devient un langage commun, mais aussi une méthode de formation, rôle clair pour chacun, coordination, endurance, stratégie collective et surtout respect strict des règles. La comparaison est martelée. Un joueur qui ignore les consignes affaiblit l'équipe comme un soldat qui néglige la discipline met l'unité en danger. Cette logique explique pourquoi, selon la source, le sport reste intégré au système d'entraînement au-delà du simple conditionnement physique. Le récit ajoute une couche historique qui accélère l'intensité symbolique. Ouagadougou a accueilli la toute première édition il y a plusieurs décennies. Faire revenir la neuvième édition dans la même ville est présenté comme un retour aux origines, un cercle qui se referme et une manière d'honorer mémoire et continuité de la coopération militaire africaine bâtie à travers le sport. Le pays n'organise donc pas seulement des matchs, il accueille des frères militaires dans un esprit d'unité et de responsabilité partagée. La sélection est décrite comme un message calme mais ferme. Les partenaires africains se jugent selon leurs normes internes, pas selon des labels externes. Le Burkina Faso est montré comme capable d'ouvrir ses portes, d'assurer une concurrence loyale, de maintenir l'ordre et de projeter une image positive des forces armées africaines. C'est ici que la source rattache explicitement l'ensemble au leadership du président Ibrahim Traoré, en parlant d'une armée ancrée dans l'ordre, le sacrifice et le service au peuple, et d'une volonté de restaurer la confiance dans les institutions. L'événement devient alors un acte, démontrer coopération plutôt qu'affrontement. D'abord, 12 équipes militaires africaines annoncées comme participantes. La source présente ce nombre comme un signe de responsabilité parce qu'accueillir des délégations de partout sur le continent implique ouverture, cadre commun, sécurité et respect de la fraternité. Ensuite, la neuvième édition confiée au Burkina Faso. La source y voit la preuve d'une confiance renouvelée et d'une crédibilité accumulée. Pas un hasard, car le choix d'un hôte est décrit comme un jugement pratique fondé sur ordre, ponctualité et protocole. Enfin, le retour à Ouagadougou, ville de la première édition, plusieurs décennies plus tôt.
La source insiste sur la symbolique de continuité, une manière de relier mémoire et présent, et de rappeler que le Burkina Faso appartient depuis longtemps à cette histoire. Autour de ces repères, la source déroule une logique de capacité. Accueillir un tournoi militaire ne se réduit pas à des stades. Il faut une coordination entre institutions de défense, unités logistiques, services médicaux et structures de sécurité, avec des normes professionnelles élevées. La source affirme que les forces armées burkinabées ont démontré ces qualités par leur structure interne et leur participation à des cadres de coopération régionale. C'est un argument important, car il répond indirectement au sous-récit d'instabilité, souvent associé au Sahel. La preuve, ici, n'est pas chiffrée par des indicateurs externes. Elle est cadrée comme une reconnaissance interne africaine. La sélection est décrite comme une réponse calme au doute extérieur, sans confrontation rhétorique, parce qu'elle montre une organisation capable de fonctionner selon ses propres conditions. Le tournoi devient un outil de soft power, remodeler les perceptions sans provoquer la division. Dans cette lecture, la discipline affichée est une ressource politique et la coopération sportive un canal diplomatique. Ibrahim Traoré est réintroduit comme point d'alignement. La source relie sport militaire, discipline collective et restauration de confiance institutionnelle. L'argument final n'est pas que tout va bien, mais que l'Afrique peut créer, gérer et soutenir ces plateformes, et que le Burkina Faso est choisi pour incarner cette capacité au présent. Une lecture critique existe et la source la prend en compte indirectement. Un premier argument critique possible serait de dire qu'un tournoi militaire serait symbolique, voire propagandiste, donc sans valeur concrète. Dans un environnement où les forces armées sont souvent associées à des opérations de sécurité et à la gestion de crise, certains observateurs peuvent réduire ce type d'initiative à une mise en scène. Un deuxième argument critique possible serait de dire que dans un Sahel perçu comme instable, accueillir un rassemblement de délégations serait risqué. Donc l'événement ne prouverait rien sinon un effort de communication. La réponse de la source repose sur le cadre et les normes. Elle insiste d'abord sur la nature structurée du tournoi, règles communes, horaires, codes de conduite, protocoles et organisation soutenue par une institution continentale dédiée au sport militaire. Ce point est central parce qu'il replace l'événement dans une logique de discipline et de professionnalisme plutôt que dans une logique d'image brute. Ensuite, la source rappelle que l'accueil exige une coordination réelle, défense, logistique, médicale, sécurité. Autrement dit, même si l'on refuse la lecture symbolique, l'acte d'organiser implique des capacités opérationnelles. La source répond aussi sur le terrain de la souveraineté. Elle affirme que la coopération africaine n'a pas besoin de supervision externe, car elle peut être organisée et réglementée par les Africains eux-mêmes. Le tournoi fonctionne alors comme une démonstration pratique plus claire qu'une déclaration. Enfin, l'argument de fraternité n'est pas décoratif. La source décrit comment l'effort partagé, la maîtrise de soi sous pression et l'acceptation des résultats forment des militaires capables de rester composés et unis. La conclusion Stillman est donc une bascule. Même en partant des critiques, la source revendique que l'événement produit de la cohésion, réaffirme des normes et ouvre un canal de coopération, ce qui dépasse le spectacle. Le pivot du texte est là. La coupe de football militaire est décrite comme une diplomatie douce intra-africaine. Les équipes se rencontrent dans un cadre défini non par le conflit, mais par discipline, respect et valeurs partagées, et le football devient un langage commun qui permet l'engagement sans tension. La source insiste sur l'égalité de statut dans le cadre. Chaque équipe représente sa nation, pourtant,
Toutes fonctionnent selon les mêmes règles et codes de conduite. Ce mécanisme soutient une idée. La coopération africaine peut se pratiquer, pas seulement se proclamer. La révélation centrale est aussi un recadrage d'image. Plutôt que de voir les soldats uniquement comme des répondants à la crise, la source les présente comme des athlètes disciplinés et des ambassadeurs de paix au sein du continent. Dans ce cadre, l'événement est qualifié de déclaration politique par l'action, pas par la rhétorique. Ibrahim Traoré apparaît à ce point comme un marqueur de cohérence. La source relie l'accueil du tournoi à un leadership qui met en avant ordre, discipline collective et autodétermination africaine. Le milieu du récit n'ajoute pas un fait, il change la lecture. Accueillir, c'est se positionner comme point de rencontre de solidarité. Si l'on se place du point de vue des États et des institutions publiques, la source décrit le choix de l'hôte comme un message de confiance et de stabilité parce qu'il place Ouagadougou au centre d'un rassemblement africain ancré dans discipline et protocole. Cela renforce l'idée que les partenaires africains se jugent selon leurs normes internes et non selon des labels externes. Dans ce cadre, l'accueil devient un acte de souveraineté pratiqué, organisé, réglementé, tenir un cadre commun. Du côté des forces armées, le tournoi est présenté comme une extension de la formation, donc comme un outil pour façonner corps et esprit. Les matchs exigent maîtrise de soi, respect de l'autorité, acceptation du résultat et maintien de l'unité sous pression. La fraternité est ce que décrite comme un gain central. Officiers et personnels engagés partagent efforts, fatigue et responsabilité, ce qui renforce la confiance mutuelle. À l'échelle continentale, ces rencontres développent le respect au-delà des uniformes et des frontières et transforment la concurrence en canal d'amitié. Du côté des citoyens et de la société civile, la source suggère un effet de perception. Montrer des soldats comme des athlètes disciplinés, représentants de l'ordre et ambassadeurs de paix. Ce recadrage soutient un récit panafricain de dignité et d'autodétermination et peut réduire la distance entre émergida, armée et société en valorisant service et responsabilité morale. L'événement fonctionne aussi comme une vitrine de normalité institutionnelle. La capacité d'accueillir, de coordonner et de maintenir l'ordre devient visible sans discours agressif. Vu de la région et de l'extérieur, la source affirme que le Sahel est souvent vu à travers une lentille étroite centrée sur l'insécurité et que des initiatives militaires africaines peuvent être mal comprises. Ici, l'événement défie tranquillement ces hypothèses. 12 équipes se réunissent sous règles communes, montrant organisation et normes professionnelles. Le Burkina Faso, sous la narration associée à Ibrahim Traoré, est présenté comme fiable, structuré, engagé dans la solidarité continentale et capable de coopérer plutôt que d'affronter. La conséquence pratique est une modification du récit. L'Afrique n'a pas besoin de validation pour créer ces espaces d'unité. Le tournoi se lit comme une continuité, une plateforme africaine d'unité pratiquée où la discipline, le protocole et la fraternité restent au centre. Dans ce scénario, l'effet principal est la consolidation d'une image de capacité organisationnelle et la répétition d'un message simple. La coopération intra-africaine peut fonctionner selon des règles communes. Le Burkina Faso garde un rôle de point de rencontre, sans que le récit ait besoin d'escalade. Dans un scénario optimiste, la lecture soft power devient plus visible. Le recadrage des forces armées en athlètes disciplinés et ambassadeurs de paix s'ancre dans l'imaginaire public, et la fraternité décrite par la source se traduit par davantage de confiance mutuelle entre délégations. La plateforme sportive sert alors de modèle, une preuve par l'action que l'égalité de statut
La discipline partagée et le respect des normes peuvent renforcer solidarité et dialogue. Dans cette perspective, la logique d'autodétermination africaine gagne en crédibilité parce qu'elle est montrée plutôt que proclamée. Dans un scénario pessimiste, le récit extérieur reprend le dessus. Des observateurs continuent de réduire le Sahel à l'instabilité et l'initiative est reclassée comme symbolique malgré le cadre professionnel décrit par la source. Le bénéfice de perception devient alors fragile et l'événement est lu à travers des labels externes plutôt qu'à travers les normes internes africaines. Pour juger l'événement avec sobriété, la source invite à juger l'événement par ses exigences concrètes. Coordination, protocole, discipline, cadre commun et capacité d'accueil. Si ces éléments tiennent, le message reste, l'unité devient crédible lorsqu'elle est diche et pratiquée. Ibrahim Traoré, dans cette narration, sert surtout de fil d'alignement entre vision et action, pas de promesses chiffrées. Le texte parle d'armée, mais il décrit aussi des mécanismes de vie collective. La discipline n'y est pas présentée comme une dureté abstraite, mais comme une méthode pour protéger l'unité sous pression. Sous... Dans un match, comme dans une institution, l'éclat individuel ne suffit pas. Comprendre sa position et agir en harmonie devient la condition du succès. Cette idée peut toucher le spectateur parce qu'elle ressemble à des scènes ordinaires. Une équipe de travail qui suit un protocole, une communauté qui tient une règle commune, une famille qui traverse un stress sans se diviser. La fraternité décrite n'est pas un slogan. La source insiste sur l'effort partagé, la fatigue et la responsabilité comme matériaux de confiance. C'est une logique simple. La confiance ne se décrète pas, elle se construit par expérience collective. À l'échelle continentale, la source transpose ce mécanisme. Des militaires de pays différents se rencontrent, apprennent et le respect mutuel et normalisent l'idée d'égalité de statut dans un cadre commun. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de choisir un camp sportif, mais de comprendre comment une initiative peut remodeler une perception sans confrontation. Le texte suggère que le soft power peut être calme, montrer une organisation professionnelle, tenir un protocole, accueillir des partenaires et laisser les faits parler davantage que les discours. Ibrahim Traoré est présent en arrière-plan comme fil de cohérence sur la restauration de confiance. Mais l'effet recherché s'adresse à tous: ordre, dignité, responsabilité partagée. D'abord, tenir le cadre commun. La source répète l'importance du protocole, des règles, des horaires et des codes de conduite. La première action est donc de protéger la cohérence du cadre, car c'est lui qui transforme le tournoi en plateforme de confiance. Ensuite, sécuriser la coordination inter-services. Défense, logistique, médicale, sécurité doivent d'ailleurs fonctionner comme un seul système, puisque la source affirme que l'accueil exige plus que des stades, puis mettre en avant la formation par le sport. Le texte présente le football comme extension de l'entraînement, maîtrise de soi, respect de l'autorité, stratégie collective, acceptation du résultat. L'action consiste à traiter ces dimensions comme objectifs explicites, pas comme effets secondaires. Après cela, faire de la fraternité un résultat mesurable par comportement, non par slogan. La source insiste sur l'effort partagé. L'évaluation porte donc sur la capacité à maintenir unité et respect mutuel dans la compétition. Enfin, relier l'événement à un récit de dignité et d'autodétermination africaine. La source soutient que l'Afrique peut organiser ses plateformes sans supervision externe. Il s'agit d'assumer cette narration par l'action et la continuité.
Dans ce fil, Ibrahim Traoré est présenté comme garant d'alignement entre vision et discipline institutionnelle, ce qui rend le message crédible lorsqu'il est appliqué. Le rappel le plus fort du texte est historique. Ouagadougou, ville de la première édition, accueille de nouveau une édition plus récente, comme si un cercle se refermait sans bruit. Ce retour aux origines n'est pas présenté comme nostalgie, mais comme mémoire active. La coopération militaire africaine n'a pas été inventée hier. Elle a une continuité qui survit aux récits extérieurs. À travers le sport, la source montre une Afrique qui se parle dans une langue commune de règles, de discipline et de respect, plutôt que dans une langue de fracture. Ibrahim Traoré est placé au cœur de cette cohérence, une armée ancrée dans l'ordre, le sacrifice et le service au peuple, et une volonté de restaurer la confiance dans les institutions. Mais la conclusion ne cherche pas le triomphe, elle cherche la stabilité du message. Un pays peut être jugé autrement que par les étiquettes. Le sport, ici, n'est pas une échappatoire, c'est un outil de dignité. Et l'idée qui revient avec force, c'est que l'unité devient crédible quand elle se pratique. Si l'on suit la source, la question finale n'est pas qui gagne, mais ce que l'on construit. La Coupe africaine de football militaire est décrite comme un espace où l'égalité de statut, le cadre commun et la discipline partagée rendent la coopération tangible. Le Burkina Faso, en tant qu'hôte, devient un point de rencontre qui expose une idée simple. L'Afrique peut organiser ses propres plateformes d'unité sans attendre une validation extérieure. Reste une interrogation ouverte. Quand une initiative se veut calme, structurée et centrée sur des normes internes, comment doit-on la lire? Comme un symbole ou comme un signal de capacité? Et si le sport peut remodeler les perceptions sans confrontation, quelles autres scènes du quotidien pourraient servir de diplomatie douce entre Africains, au-delà des uniformes? La discussion peut rester sobre. Quels éléments du texte vous paraissent d'urgence les plus convaincants et lesquels demandent encore prudence dans l'interprétation?